Bonjour à tous, voilà. Bienvenue dans le Skytruck. Vous n'allez pas sentir un petit peu, bientôt un cocktail vous sera servi, certains sont impatients. En attendant, je voudrais évoquer avec vous le problème des encombrements routiers. Vous les connaissez tous, certainement, vous les subissez tous les jours, le matin pour aller à l'école, avec les enfants, le matin pour le travail, le soir même, tout à l'heure même à 4h30, j'ai vu un petit peu ça. Dans la journée, papété fortement embouteillé. Bien. Donc, quelle a été les solutions proposées par les autorités publiques depuis quelques années? Eh bien, des routes. Toujours plus de routes. Et elles sont toujours aussi encombrées. Vous pouvez lire sur le panneau de droite la vitesse à laquelle on roule, à peu près 7 ou 9 km/h. C'est ça. À gauche, vous avez la route telle que le touriste se l'imagine. Ils arrivent, ils sont assez surpris quand même. Alors, est-ce que nous voulons sacrifier la mince bande côtière que nous avons à Tahiti? Elle est fragile aussi, cette bande côtière. Est-ce que vous voulez le rêve américain au-dessus? Ils ont quand même des embouteillages. Avec tout l'espace qu'ils ont, ils ont quand même des embouteillages. Le rêve de la Réunion. Peu d'entre vous le savent, il y a une route qui est construite en plein océan à 15 milliards de francs pacifiques le kilomètre. C'est une autre solution. Alors, je crois qu'il faut se placer dans une perspective à long terme. Personnellement, je suis arrivé en 1959 ici. Je n'étais pas très grand. En bateau, 1 mois de voyage. Actuellement, pour faire Paris-Papeete, 20 heures par la voie des airs. En 59, toujours, je me suis rendu au Gambier. 10 jours de moyenne. Actuellement, vous mettez 2-3 heures pour aller à Mangareva. Par la voie des airs. Donc pourquoi ne pas penser pour une zone urbaine à passer en l'air? Donc, je vous propose de vous envoyer en l'air en Skytruck. Le Tahiti Skytruck, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un produit qui est... C'est une idée, on va commencer par ça, c'est une idée qui m'est venue en 2011, en écoutant une chronique radio qui évoquait déjà l'existence d'un transport par câble en Amérique du Sud. Alors j'ai quelquefois des idées comme ça, un peu farfelues. Bon, certaines ont abouti, d'autres non. Mais celle-là, c'est un peu un gros morceau quand même. Il faut avouer. Bon. Mais ça me poursuit depuis 2011. Alors nous avons, pour la voiture, c'est ce que nous avons choisi, le tout voiture. Un coût environnemental et social catastrophique. Vous avez la pollution de l'air par les gaz d'échappement, la pollution des sols, peu le savent, par le freinage, hein, les particules dues au freinage qui vont dans les rivières et qui aboutissent dans les lacs. Tout ça, ça conduit à des maladies cardiaques, des maladies respiratoires. Vous avez aussi les accidents de la route, très nombreux ici. Vous avez également la fatigue, le stress dû à la conduite dans les embouteillages, le manque de sommeil des enfants notamment, etc. Donc vous avez une vraie catastrophe écologique. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Le dégagement de CO2. Donc participation, allègrement ici à Tahiti, participation au réchauffement climatique, à la montée des eaux, au blanchiment des côtes. On est très directement concerné. Ensuite, vous avez des dépenses financières importantes pour les ménages. Les statistiques montrent qu'on a 20% de notre budget qui est consacré au transport. C'est considérable, et ce qui fait que ça aggrave les inégalités sociales, puisqu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se payer une voiture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problème? Des déchets. Beaucoup de déchets. Il y a des huiles usagées, vous avez tous vu des carcasses de voitures dans les vallées, des pneus, des batteries qui plombent nos lagons.
énormément de déchets. Donc vous avez un vrai désastre sanitaire, écologique et même social, je dirais. Et ça, je crois que pas assez de monde s'en rend. Alors, que peut-on faire avec ça? Eh bien, l'idée du Style Truck, c'est quoi? Ça fait référence au truck emblématique de Tahiti et au ciel. Donc, pourquoi ne pas passer par la voie des airs? Voilà. Dans d'autres pays, ça s'appelle le métro-câble, dans les pays d'Amérique du Sud notamment. Le tram aérien, je l'ai moi-même utilisé au début. Le téléphérique urbain. Tout ça, c'est des systèmes qui fonctionnent avec un transport. Alors, pour donner un petit peu une idée de ce que c'est, bon, vous avez un système où il y a des gares. En haut à gauche, vous avez une gare qui est située dans l'île de Madère. Donc c'est en bord de mer, au milieu océanique. Il n'y a aucun souci pour le Skytruck de s'adapter à un climat humide, chaud, salin. C'est une gare qui est bien intégrée dans son environnement, dans un parc. En haut à gauche, à droite, pardon, vous avez également une image, toujours à Madère, d'un pylône et de cabines, avec une belle vue sur la côte. En bas, à droite, une autre photo d'une petite gare qui est située à Barcelone. Alors on voit les cabines. Alors les cabines peuvent être de capacité de 6 à 16 personnes, suivant les besoins qu'on a. Les portes s'ouvrent automatiquement. Alors, les portes s'ouvrent automatiquement. Les personnes à mobilité réduite peuvent pénétrer dans ces cabines. Importantes. Voilà une idée un petit peu du matériel qu'il faut. Donc des gares, des pylônes, des cabines. Alors j'ai mis une petite image ici à votre gauche en bas de ce que pourrait être le Skytruck qui passerait dans un futur proche, plus ou moins lointain, le long du futur plus ou moins proche et lointain village tahitien. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez un unique moteur électrique qui entraîne un câble, qui peut faire plusieurs kilomètres. Sur ce câble sont accrochées des cabines. Alors, à l'arrivée aux gares, les cabines sont décrochées et elles sont ralenties, ce qui permet le débarquement des passagers, puis l'embarquement de nouveaux passagers. Et à la sortie des gares, la cabine est réaccrochée sur le câble. D'accord? On appelle le système télécabine débrayable. L'intérêt du système, c'est qu'on a un câble qui tourne toujours à la même vitesse. Donc, on fait énormément d'économies d'énergie. C'est un point fondamental. Alors, l'énergie, bien sûr, va essayer d'être la plus verte possible, de provenance verte. Donc, on peut équiper les télécabines de panneaux photovoltaïques, panneaux solaires, également les gares, bien sûr. Alors ce système, donc je vous disais, a grandi, surtout s'est développé en Amérique du Sud dans les années 2000, début des années 2000. Et maintenant, on a de nombreuses lignes dans des villes comme Medellín, La Paz, où il y a bientôt 10 lignes à La Paz, 10 lignes, c'est très important. Mexico, Saint-Domingue, là, ils ont un projet qui est lancé de 11 km. Donc, ces systèmes sont nés en Amérique du Sud et ont tendance maintenant à se développer partout dans le monde. Et donc, même en métropole, en France, et même en Outre-mer. On va en parler tout à l'heure. Alors, encore quelques images pour vous donner une idée un peu des systèmes. En haut à gauche, vous avez une gare qui existe à Lisbonne, donc qui est au sol, au-dessus même d'un fleuve. Ensuite, en haut, au centre, vous avez une photo d'une nouvelle gare qui est du côté de Mexico, qui est au-dessus des voies routières. En bas, à droite, également, à Ankara, en Turquie, au-dessus des voies routières. Donc, si vous voulez, les gares peuvent s'adapter à leur environnement urbain. On peut avoir des gares dans des immeubles, s'il faut. Donc, il y a une adaptation possible. Ensuite,
au niveau de l'esthétique. L'esthétique peut être adaptée aussi à l'environnement, au pays, à sa culture. Et donc, un exemple, en haut à droite, vous avez une ligne assez moderne pour un pylône et une cabine, c'est à Portland, aux USA. En bas à gauche, j'ai mis une esquisse du premier projet, déjà acté à La Réunion. Alors, ils ont commencé, après nous, à s'en occuper de ce genre de problème. Ils nous ont largement rattrapés. Donc, un projet qui est acté, ouverture 2020. Donc l'esthétique peut être soignée, et particulièrement à Tahiti, on pourrait imaginer, alors, pourquoi pas des cabines qui rappelleraient le truck, ou des pylônes qui seraient graffés, parce que c'est le festival des enfants, ou alors tatoués, hein, vous voyez, qui y ait des références à la culture polynésienne. Alors ensuite, au niveau des lignes, quelles lignes on peut créer? Eh bien, en 2013, nous avons fait venir un expert métropolitain et nous avons défini deux grandes lignes. Une ligne côte est qui partirait en gros du camp d'Aroué et qui irait jusqu'au début de Phare. Une deuxième ligne qui partirait donc de Tiperoui en gros et qui irait jusqu'au début de la route des Plaines, 8 km. À cela, on a proposé également deux lignes complémentaires, une ligne qui rabattrait les touristes qui arriveraient à l'aéroport sur la ligne principale, et également une ligne qui desservirait, par exemple, c'est pour donner un exemple, hein, puisque le téléphérique est né en montagne, hein, en premier temps, maintenant on peut le faire aussi à plat, dans le ville, etc. Et donc on avait proposé également une desserte de la zone résidentielle de Poural. Voilà. Et on a fait également récemment une petite étude pour le belvédère, parce qu'on peut imaginer aussi développer la montagne, faire des activités de loisirs, d'hébergement en montagne. Donc c'est tout à fait adapté comme système. Alors j'ai oublié de dire que bon, sur les deux lignes principales, vous avez à peu près des gares tous les 700-800 mètres. Alors, par principe même, il y a très peu d'occupation au sol. Bon, néanmoins, le tracé était soigneusement étudié pour permettre de passer, de survoler uniquement des terrains publics, hein, dans la majeure partie du tracé, et également des voies routières. Hein, et également pour l'installation des gares dans des domaines publics ou des voies routières. Alors, nous avons embarqué dans notre petite cabine, nous n'avons pas attendu parce qu'il y a un flux continu de cabines. Également, nous n'avons pas d'horaire à respecter. Ça peut fonctionner 19 heures par jour sans problème, c'est ce qui se passe en Amérique du Sud. Nous avons un temps de parcours constant, enfin sûr, puisqu'il n'y a pas d'interaction avec le sol, donc vous êtes sûr. Donnons un exemple, vous avez assisté à une conférence TEDx à l'université, vous voulez aller casser la croûte à la place Toata, eh bien vous mettrez 20 minutes à 17 km/h de moyenne pour parcourir 6 km. Un autre exemple, du camp d'Aroué jusqu'à la maison de la culture, eh bien vous mettrez à peu près 19 minutes, assuré. Et puis vous n'avez pas de problème de stationnement à l'arrivée. Ça c'est un autre. Alors vous êtes dans votre cabine, eh bien vous êtes entre 10 et 20 mètres de hauteur, très peu de bruit, c'est confortable, c'est agréable puisque vous avez la vue sur la mer, sur la montagne. Ça peut être convivial puisqu'en général les cabines sont conçues avec deux banquettes qui se font face. Donc vous rencontrez des gens, je crois que c'est mieux que d'être dans sa boîte tous les matins tout seul. Donc convivialité et aussi brassage social. Il y en a besoin de brassage social. Brassage aussi intergénérationnel. Dans une cabine d'à côté, vous aurez peut-être pu voir un Matayapo avec son fauteuil roulant. Ou un jeune avec sa bicyclette, qui va dans la cabine avec sa bicyclette. Ça, c'est faisable aussi. Vous vous êtes déplacé en parfaite sécurité, même dans la ville de Medellín, qui est réputée pour la délinquance. Le taux de délinquance, grâce à ce système-là, a diminué fortement.
Donc, vous arrivez enfin dans la gare de destination. La gare peut être équipée de boutiques, de services publics, de parking. Vous pouvez prendre une interconnexion avec un bus pour aller ailleurs. Les bus doivent être interconnectés. Hein. Et tout ce système-là rend le transport très attractif pour tout le monde. Même ludique, je dirais, pour les jeunes. Même pour les moins jeunes. Ensuite, vous allez rendre, si votre système est efficace, oui, je dis qu'il soit efficace en termes de débit, 7200 personnes par heure peuvent circuler sur une ligne. C'est important, ça permettrait de décongestionner Papeete. Donc, un système efficace et attractif. Actuellement, il n'y a que 6% des déplacements qui se font en bus. C'est très faible, parce que c'est pas du tout attractif. Alors, vous allez me dire, peut-être certains là, se disent, oulala, ces systèmes-là, ça me paraît lourd, ça me paraît cher, compliqué. Alors, en termes de coût d'investissement, on est à 2 fois moins cher qu'un système de bus en site propre, c'est-à-dire avec des voies réservées, bien séparées des voitures. 2 fois moins cher. Vous avez très peu d'expropriation, ça qui est un atout formidable ici, pour ici, bien sûr. Une durée de construction extrêmement rapide, de l'ordre de 1 à 2 ans, pour les lignes. Parce que vous n'avez pas à déterrer toutes les mécanisations qui sont dans le sol. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Et un matériel très fiable et de longue durée. En termes de coût de fonctionnement, eh bien, on est 4 fois moins cher qu'un système avec bus. Alors, pour transporter une personne sur 1 kilomètre, ça coûte à peu près moins de 2 francs. Voilà. Je sais maintenant à quoi sert une pièce de... Donc, un système économique en fonctionnement, ça c'est très important en fonctionnement. Beaucoup de municipalités en France se mordent les doigts avec le tram terrestre. Alors, et l'écologie, l'environnement, puisque c'est le thème du jour, eh bien, pas de gaz d'échappement, pas de CO2, peu de déchets, et puis une consommation énergétique 4 fois moins qu'un système de bus équivalent en site propre. Ça, c'est très important à l'heure du défi climatique et de son urgence. Hein, c'est ça le problème. Voilà, donc un système qui, au-delà de tout ça, pourrait donner une image différente de Tahiti. Une image à la fois de modernité, mais aussi de référence culturelle, puisqu'on peut adapter les designs des équipements à la culture polynésienne également, et un symbole fort de développement durable, du choix par Tahiti d'un développement durable. Voilà, alors ce projet peut se réaliser, il suffit que les Polynésiennes le veuillent et le soutiennent. Voilà.